ce soir, Félix Mathieu, une association qui entend mettre fin aux ralentisseurs non conformes dans la Haute-Vienne. Quand une bosse digne d'un terrain de motocross apparaît au milieu d'une route, en général, eh bien, c'est que le ralentisseur n'est pas conforme. Vous savez, ces dos d'âne qui font sursauter tout le monde sur la banquette arrière de la voiture, voire parfois qui grattent un peu le bas de la caisse, si les voitures sont un peu basses. Voiture. Ou une voiture basse, ça peut arriver que ça gratte le bas de la caisse. En tout cas, dans la Haute-Vienne, par exemple. Une Porsche, voilà, ma Porsche par exemple, dans la Haute-Vienne, eh bien, ça gratte parfois sur les ralentisseurs qui sont trop hauts, au point qu'une association menace de passer à l'offensive devant la justice. Bonsoir Alain Moricou. Bonsoir. Président de la DUSP 87, DUSP comme défense des usagers du service public. Alors je vois dans l'excellent article du Populaire du Centre qui vous est consacré qu'un de vos administrés parle même dans son signalement de barrage anti-char. On en est là, carrément. Ah oui, on a des ralentisseurs qui frisent les 20 cm de haut. Oh. 20 cm de haut. 20 Alors, cm de haut. précisons-le d'emblée, c'est quoi un ralentisseur conforme? Non, mais le danger, premièrement, il est pour les motocyclistes et puis les cyclistes. Ouais, les motos, t'imagines. Et après, bien sûr, les automobilistes abîment leur voiture sur ces ralentisseurs. Mais parce que la hauteur maximale, c'est quoi? Alors, sur un dos d'âne simple, c'est 10 cm de haut. Oui. Et sur un dos d'âne trapézoïdal, où il y a un passage pour piétons, c'est 10 cm également de haut, avec des rampants de 1 mètre à 1 mètre 40. Oui. Alors, vous avez d'autres exemples de ralentisseurs dangereux, c'est par exemple quand ils sont mal placés, au-delà de leur hauteur. Au-delà de la hauteur, souvent ils sont situés sur des routes qui ont une pente de plus de 4%. On n'a pas le droit de mettre de ralentisseur au-delà de 4%. Donc c'est fréquent de voir ça dans des pentes de 6, 8, 10%. Il y a quand même une question. Enfin, les services publics et la direction départementale de l'équipement sont pas des dingues. Donc, je veux dire par là que si déjà c'est des murailles de Chine, j'imagine la moto quand j'arrive là-dessus. Bon, mais quand même, il y a forcément des raisons. Certainement que ces ralentisseurs sont placés sur des routes où les gens ont l'habitude, parce qu'ils connaissent très bien le coin, peut-être d'accélérer, d'appuyer sur le champignon beaucoup trop. Comme on le fait, moi, la première, chez moi dans les Hautes-Pyrénées, parce que je connais la route. Oui, tout à fait. Par contre, nous ne sommes pas contre les ralentisseurs. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient aux normes, c'est-à-dire qu'on puisse les passer à la vitesse autorisée, sans se faire secouer. Et jusqu'ici, vous avez fait des recours à l'amiable auprès des mairies. Certaines vous écoutent et vous suivent, d'autres non. Ben, d'autres non. Il y a même des maires qui nous disent qu'aujourd'hui, ils sont hors la loi, mais qu'ils assument qu'on peut interpréter la loi comme on veut. Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'ils ont c'est trop mortel, c'est trop accidentogène, oui. les routes sur lesquelles ils ont eu. Parce que s'ils assument, c'est pas pour emmerder le chaland. Je pense que s'ils assument, c'est parce qu'ils ont un taux de mortalité ou d'accident trop fort sur ces routes-là, non? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme explication? Alors, certaines nous disent effectivement qu'il y a quelques accidents. Et on vérifie quand même si c'est vrai. Et d'autres, moi j'ai l'exemple d'une petite commune qui vient de mettre des ralentisseurs dans son bourg pour le sécuriser. Et le dernier accident remonte à plus de 60 ans. On a du mal à comprendre l'intérêt du coup. Ça n'est pas un combat désespéré que vous menez? Pardon? Ça n'est pas un combat désespéré que vous menez? Est-ce qu'il est vraiment capital? Et est-ce que vous obtenez des résultats parfois? Est-ce que vous avez réussi à en faire retirer? Bien sûr, on a commencé à en faire retirer, ou tout au moins les faire mettre aux normes, pour que les gens quand même ne soient pas surpris par de telles hauteurs. Mais vous parliez du village, du bourg qui veut sécuriser. C'est très souvent le cas en France. On voyage tous en France. C'est très souvent le cas où vous avez des routes nationales qui traversent les villages en fait, parce que le village a été coupé en deux. Ça arrive très souvent. Ouais. Donc est-ce que c'est pas finalement, bien sûr, il y a un petit ennui, mais quand même, est-ce que c'est pas mieux pour protéger la vie? Parce que dans ces villages, parfois vous avez des cours de ferme, vous avez des mômes qui déboulent, qui jouent au ballon et qui se font faucher. Est-ce que finalement c'est pas la sagesse? Ouais. Alors, vous avez entièrement raison, mais par contre, nous avons d'autres solutions. Aujourd'hui, il existe des feux intelligents, des feux qui sont rouges tout le temps, et si vous passez à la vitesse autorisée, ils passent vert automatiquement. Vous ne vous arrêtez plus, mais vous êtes obligé de passer à la vitesse autorisée. Ah oui, c'est bien ça. Vous ne connaissez pas celui-là? Oui. Moi non plus, je ne connaissais pas. Si, bien sûr, il y en a les feux intelligents qui font que si vous êtes en excès de vitesse, le feu suivant passe au rouge. Oui. Bien sûr, il y en a plein en France.
Ah d'accord. Oui, tout à fait. Et depuis des années. Je pensais que c'était juste un indicateur, tu vois. Ah non, C'est-à-dire pas du que tout. Te disent c'est rouge quand t'es à 40 km/h. Non, non, ça s'arrête Ah, les automatiquement. radars pédagogiques, il y a ça aussi, oui. Les radars pédagogiques qui Mais en fait, il y a verbalisent pas. deux choses qui se... Il y a à la fois, quand c'est un petit village, on en connaît, je pense au-dessus de Calvi, où il y a des ralentisseurs qui sont... Ah oui, je le connais celui-là, mon cher Joseph. Mais pourquoi? Parce que ça protège, parce qu'il fait beau, les enfants sont laissés libres, parce qu'il y a la sécurité. Je suis d'accord, moi. Et puis, dans le même temps, les gens qui connaissent pas bien, effectivement, les motards qui connaissent pas bien, qui partent en vacances et qui roulent un peu vite sur ces petites routes, ça représente un danger pour eux. Merci Alain Mouricou, président de la DUSP 87.